écoutait. C'est un homme qui était agréé par Dieu. Vous savez, déjà tout petit, sa mère l'avait déjà consacré à Dieu. Parce que sa mère l'a eu dans la prière. Et sa mère a fait un vœu sur lui. Et quand il est né, sa mère est partie le consacrer au Seigneur. C'est un homme sur qui la main de Dieu était. Et Dieu l'écoutait beaucoup dans la prière. Il savait, tout Israël savait que Dieu écoute Samuel dans la prière. Et c'est pourquoi ils se sont tournés vers Samuel pour dire, prie Dieu pour nous. Prie Dieu pour nous. Mais Samuel leur a dit, pour que je puisse prier pour vous, il est question d'établir votre relation avec le Seigneur. Rétablissez vos relations avec Dieu. Jetez les dieux païens que vous servez. Détournez-vous de ces idoles. Tous ces faux dieux des peuples. Détournez-vous de ces choses. Vous allez voir que le Seigneur vous délivrera de l'oppression de vos ennemis. Amen. Chaque fois que nous nous retournons vers Dieu, vous savez, c'est une victoire que nous établissons sur l'ennemi. Notre retour dans la communion avec le Seigneur. Vous savez, notre victoire commence par le retour envers le Seigneur. Lorsque nous nous retournons vers Dieu, c'est pourquoi le diable lutte quand un chrétien ou bien une personne tombe dans le péché. Il ne veut pas que la personne se retourne. Au contraire, il jette un sentiment de honte, de gêne sur la personne. Et la personne s'éloigne de la maison du Seigneur, la personne s'éloigne des choses de Dieu. Parce que le diable sait que si la personne se retourne vers le Seigneur, ce Dieu de grâce et de bonté, ce Dieu de miséricorde, Amen. Amen. Il sait que ce Dieu de pardon va pardonner les fautes, les péchés de cette personne. Et alors, ça c'est une victoire sur lui, le diable. Donc, le diable ne veut pas souvent qu'on se retourne comme ça facilement. Ils se sont retournés à Dieu. Ils ont dit à Samuel, nous voulons nous retourner à Dieu. Samuel dit, si vous retournez à l'Éternel, l'Éternel vous délivrera de la main de vos oppresseurs. Amen. Et la Bible dit, effectivement, ils ont pris la résolution de venir et de se détourner vraiment de leur mauvaise voie et de revenir vers le Seigneur. Et en cela, la Bible dit, ce jour-là, Samuel a dit pour aller s'y rassembler vous à Mispa. Oui, et donc c'était un lieu que Samuel avait choisi comme rassemblement où tous les enfants d'Israël devaient être là pour demander pardon à Dieu, pour supplier le Seigneur, pour implorer la grâce de Dieu, pour se tourner vers le Seigneur. La Bible donne qu'on appelle l'expression, il puisait de l'eau et versait devant l'Éternel et gênait ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que le geste de verser de l'eau devant l'Éternel signifiait une attitude de changement. C'était pour révéler quoi? Les changements. C'était manifester le regret des fautes commises, l'abandon des idoles et le désir d'obéir à Dieu seul. C'était un geste pour révéler effectivement qu'ils avaient pris la décision de changer. Ils avaient pris la décision de retourner vers Dieu. Ils avaient pris la décision, c'est une attitude de repentance qu'ils étaient allés le faire. Et puis ils faisaient devant le Seigneur, ils étaient en jeûne. Vous voyez, ils étaient en jeûne, ils faisaient toutes ces choses. Ils criaient à Dieu. Et la Bible dit, c'est après ces choses que d'autres événements commencent à se produire. Amen. Amen. Mais frère bien-aimé, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque tu reviens au Seigneur, l'ennemi sait que c'est une victoire. L'ennemi sait que c'est une victoire. Et c'est pourquoi je te dis, ne permets jamais à Satan de te laisser dans la culpabilité. Amen. Quel que soit le problème que tu as eu spirituellement devant le Seigneur, il faut avoir le courage de te tourner vers le Seigneur. Amen. Il faut avoir le courage de venir, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Je confesse cela. Et comme la repentance est une attitude de changement, quand tu viens demander pardon, tu prends la décision de ne plus retourner dans ces choses. Et ça, c'est une victoire. Amen. Satan ne va jamais se repentir. Mais toi, tu peux te repentir. Oui, Satan, il ne va jamais changer, il ne va jamais se repentir. Il n'aura plus le ciel. Mais toi, tu peux te repentir et avoir encore accès au ciel. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Et la Bible dit, pendant qu'ils se sont rassemblés, et c'est ce qui est merveilleux, pendant qu'ils se sont rassemblés pour se tourner vers Dieu, pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils criaient à Dieu, pour que Dieu vienne les secours, pour que l'oppression s'arrête, et que les ennemis ne dominent plus sur eux, que les Philistins ne triomphent plus d'eux, la Bible dit, c'est à ce moment précis, que la Bible dit, les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mispa. Et les frères des Philistins montaient pour attaquer Israël. Et vous voyez, pendant qu'ils se sont rassemblés pour demander le secours de Dieu, pour qu'ils soient délivrés de la main de leurs ennemis, la main de leurs ennemis a pris la nouvelle.
Et qu'est-ce que les ennemis ont fait? Les ennemis aussi se sont rassemblés et ils ont décidé de venir attaquer les enfants d'Israël là où ils étaient rassemblés. Vous voyez, quand tu commences à te mettre dans une position de victoire, le diable va te faire comprendre qu'il te domine encore. Il va toujours manifester quoi? Quelque chose, comme une forme d'attaque, c'est de l'intimidation. Ne cède pas au nom de Jésus. Amen. Ne cède pas. Pendant ce moment de jeûne, il y a des personnes qui ont commencé à avoir certains rêves, qui ont commencé à les perturber, certains découragements. Ce sont des intimidations spirituelles. Ne cède pas à cela. La Bible dit que les ennemis ont appris que les enfants d'Israël étaient devant le Seigneur. À Mispa, ils étaient rassemblés. Ils voulaient se réconcilier avec Dieu. Ils ont vu tous ces choses. L'ennemi sait que leur victoire, c'est leur relation avec le Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il profite de l'occasion. Il vient les attaquer. Ah, my God. Il vient les attaquer dans ce lieu. Mais la Bible a cette nouvelle. Les enfants étaient paniqués. Qu'ils ont appris que les ennemis se sont rassemblés encore. Ils sont en train de venir. Il faut les attaquer. Ils viennent avec les épées. Ils viennent avec les armes. Ils viennent avec les chars. Ils viennent avec tout ce qu'ils disposent. Les enfants d'Israël étaient paniqués. La Bible a cette nouvelle. Ils ont été saisis de frayeur. Ils ont dit à Samuel, oh Samuel, prie Dieu pour nous. Prie Dieu pour nous. Prie Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, non. Quand tu commences à te lever et à te mettre avec Dieu tu feras des exploits. Amen. Alléluia. Et Dieu va écraser les ennemis quoi? Dieu va écraser tes ennemis. C'est ce que le psaume le dit. Avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera quoi? Nos ennemis. C'est quand Dieu n'est pas avec nous qu'on ne va pas faire des exploits. Mais si Dieu est avec nous, nous allons faire des exploits. Amen. Alléluia. Il va écraser quoi? Nos ennemis. Donc à cette nouvelle, normalement, pendant qu'ils se mettent avec Dieu, ils ne devaient plus s'inquiéter de ce qui se passe autour d'eux. Mais ils devaient plutôt continuer à dire Seigneur, c'est vers toi que nous tournons. Mais la Bible dit, ils ont eu peur, ils ont demandé à Samuel de prier. Samuel prie pour nous. Samuel prie pour nous. Samuel prie pour nous. Samuel prie pour nous. Pendant qu'il criait, Samuel prie pour nous. La Bible dit, alléluia. Amen. Samuel, il dit à Samuel, n'arrête pas de crier pour nous. À l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. Samuel prie.